peu d'humour aujourd'hui. Dans la dernière capsule, je vous ai parlé de l'entrée à l'école d'Alexis, à l'école 1. Ça a été une période plutôt difficile et obscure, mais Dieu merci, on a passé à travers pour se diriger à l'école 2. Bonjour mes amis, je suis Éric Lépine, fondateur de Simplement Différent. Ma mission, venir en aide aux Asperger, à leurs familles et à vous tous de partout qui nous suivez sur Facebook, sur notre site internet www.simplement-différent.com. Je vous remercie d'être là en grand nombre, ça me touche toujours énormément de découvrir qu'il y a des gens de plein de pays que j'ai jamais eu la chance de voir de ma vie, que vous êtes là et que vous suivez les capsules. Merci. Continuez toujours de marteler le message de l'autiste Asperger avec vos pouces, vos partages, puis vos j'aime, tout ce que vous faites pour nous. Continuez. Aujourd'hui, je vais vous parler du directeur de l'école 2, un monsieur que j'avais décidé de rencontrer lorsque j'ai acheté ma maison dans une autre ville. Je m'étais présenté à l'école avant que Alexis ait terminé son année scolaire à l'autre école. Donc, je me suis présenté. J'ai demandé à voir le directeur. Le monsieur m'a reçu gentiment. J'ai dit au monsieur, bonjour, je m'appelle Éric Lépine, je viens d'acheter une maison dans votre quartier. L'an prochain, mon fils va fréquenter votre école. Il dit, bonjour, oui, c'est parfait, je suis content de vous rencontrer. J'ai dit, je suis venu vous avertir parce que mon fils a un syndrome d'Asperger, puis c'est vraiment pas facile à l'école qu'on fréquente présentement. Donc, j'aimerais ça de tout cœur que vous puissiez vous préparer d'avance à recevoir mon fils. Le monsieur me dit qu'il allait s'occuper de ça, puis de ne pas s'inquiéter, que tout allait bien se passer. Fait que j'ai laissé passer quelques semaines, puis en juin, à la dernière semaine de l'année scolaire, je me suis représenté au même endroit. J'ai frappé à la porte du bureau du directeur, je me suis représenté, le monsieur m'a reconnu. Je lui ai dit bonjour, je suis venu voir si vous avez pris des actions, si vous avez commencé à regarder pour accueillir mon fils. Le monsieur s'est levé debout, il m'a dit regardez bien, je vais vous montrer quelque chose. Il est allé dans sa bibliothèque, puis il a pris un livre, il m'a montré le livre. C'est inscrit sur le livre Comprendre le syndrome d'Asperger. J'ai fait wow! J'étais abasourdi parce que ça se passait pas comme ça de l'autre côté. Là. C'était vraiment pas ça. Puis là, ce monsieur-là, pendant que j'étais parti, il est allé s'acheter un volume, puis il a lu ça. On a commencé à jaser ensemble. Il m'a dit, inquiétez-vous pas, on va préparer le professeur. Puis moi, ce que j'ai fait, j'ai offert mon support. J'ai dit, donnez mon numéro de cellulaire au professeur, dites-lui de m'appeler, il n'y a pas de problème. Puis on s'est entendu qu'on se revoyait avant l'entrée scolaire, au fin août, début septembre. C'est comme ça que ça s'est passé, l'entrée à cette école-là, au départ. Je me suis présenté une semaine avant que les classes commencent, puis j'ai rencontré le professeur. Une madame d'expérience qui était un petit peu confuse, puis était surtout très nerveuse. Elle m'avait fait part que dans le courant de l'été, elle avait reçu le dossier d'Alexis de l'ancienne école, qui était un dossier ça d'épais. Puis je vous rappelle qu'Alexis n'a fait que la maternelle et la première année à l'autre école. Donc, son dossier était ça d'épais. La madame a consulté ça pendant l'été. Elle m'a dit qu'elle avait vécu beaucoup d'angoisse parce qu'elle se demandait si elle allait être à la hauteur, puis comment qu'elle allait réussir à faire quelque chose, parce qu'elle pensait qu'elle allait vivre une année scolaire catastrophique avec l'arrivée de mon fils dans sa classe. C'est pas comme ça que ça s'est passé du tout. J'ai commencé par conseiller à la dame de fermer ce dossier-là, puis de ne pas consulter ça parce que je croyais sincèrement qu'il manquait beaucoup d'implication au niveau le vouloir de l'autre côté, puis je voulais fermer la porte là-dessus puis commencer à neuf.
Fait que j'ai commencé à expliquer à la dame qu'est-ce que c'était le syndrome d'Asperger, comment Alexis réagissait, ses routines, son langage, plein de choses. J'ai parlé avec la madame probablement 1 heure, certainement. Puis ça s'est bien passé. Puis il y a une chose que je lui ai dit, n'hésitez pas à me contacter, j'ai un cellulaire avec moi. À cette époque-là, j'avais un travail de directeur dans un commerce. Fait que j'avais une certaine lassitude que je pouvais me déplacer. J'étais beaucoup plus près aussi de cette école-là, de mon travail. Ça fait qu'on a commencé comme ça, puis miraculeusement, l'aventure scolaire s'est complètement transformée. Pourquoi? Parce que les gens ont décidé de comprendre qu'est-ce qui se passait. Pourquoi Alexis était comme ça, puis qu'est-ce que c'est qui l'habitait en lui. C'est allé jusqu'au service de garde. Le service de garde, on a été à cette école-là pour la 2e année, 3e, 4e, 5e, 6e. Je pense que dans toutes ces années-là, j'ai eu 3 ou 4 téléphones. Contrairement à, j'en avais 3 par semaine à l'autre école. Le service de garde, il y avait des gens super qui étaient là. Quand on faisait les plans d'intervention, on avait une travailleuse sociale, des fois un psychologue de la commission scolaire, le directeur, le professeur, puis eux incluaient le service de garde, une responsable du service de garde. On parlait ensemble des problématiques, qu'est-ce qui se passe, puis tout. Puis ça s'est transformé. C'est ce qui s'est passé. Alexis a commencé à progresser, puis à se fondre un petit peu dans la masse, si on veut, parce qu'il a toujours resté un personnage inconnu un peu pour les autres, mais ça a changé beaucoup de choses. Aussi, à cette école-là, le directeur, à un moment donné, a même instauré une salle multisensorielle. Ils ont pris un local qu'ils ont aménagé complètement avec des coussins spéciaux, des genres de grosses lumières puis pour stimuler, puis je pense qu'il y avait des sons là-dedans aussi. Ils ont travaillé avec ça. Alexis a été l'instigateur de cette salle-là par sa présence. Puis je crois même que pour lui, il l'a pas, si je me trompe peut-être, mais je crois qu'il ne l'a pas utilisé beaucoup. Mais par la suite, il y a d'autres enfants qui ont suivi en arrière. C'est sûr que nous autres, dans le processus, Alexis a été un pionnier dans les écoles parce que souvent, les professeurs discutaient ensemble, puis le professeur d'Alexis entendait une problématique d'un enfant dans une autre classe. Puis Alexis, le professeur disait à cette personne-là, « Hey, regarde, moi j'ai Alexis dans ma classe qui a telle problématique. Il y a des enfants qui ont été diagnostiqués à cause de notre travail, à cause d'Alexis lui-même. » Aussi, qu'est-ce qui était le fun, c'est que les résultats scolaires ont changé. On s'est ramassé Alexis qui avait des belles notes, il avançait beaucoup, mais eux, ce qu'ils avaient compris, c'est que il fallait garder Alexis attentif et motivé. Donc, Alexis avait une classe, il était assis en avant. Alexis avait 2 bureaux dans sa classe. Un bureau en avant, un bureau complètement à l'extérieur, à l'arrière. Pourquoi? Parce qu'Alexis était beaucoup plus rapide, il progressait beaucoup plus vite. Donc, il pouvait faire les exercices rapidement puis atteindre les buts demandés par le programme X. Puis, quand il avait atteint ça, ben, les autres enfants étaient peut-être rendus à la moitié du chemin. Ben, on prenait Alexis, on l'amenait à son 2e bureau, puis il pouvait travailler de l'approfondissement. Ça l'a gardé motivé tout au long de ses années primaires. Ça l'a aidé beaucoup. Ça a été vraiment spécial. Alexis, à cette époque-là, avait une grosse... les Asperger, souvent, ils ont des fixations sur des points fixes. Alexis a traversé plusieurs années à aimer les dinosaures. Il connaissait les cycles de gestation, puis toutes les histoires de chaque espèce de dinosaure. Mais à l'école, à un moment donné, il est tombé en amour avec Garfield, le fameux chat des bandes dessinées Garfield. Alexis a développé Garfield pendant 2 ou 3 ans, je pense.
C'était assez incroyable. À un moment donné, je suis arrivé à l'école pour une rencontre de parents, puis la dame m'a montré, le professeur m'a montré un travail d'approfondissement qu'Alexis faisait. Il avait fait un carton qui avait tracé l'historique de Garfield au complet. Qui est l'inventeur de Garfield, l'écrivain, les dessinateurs, les années de publication de bande dessinée, le cheminement complet. C'était complètement incroyable pour un enfant de cet âge-là. Alexis aussi, il a participé à des concours de dictée PGL. Une année, il est allé au régional. Il avait gagné à son école la meilleure dictée, donc il n'y avait pas de faute, ça allait très bien. Puis il était allé au régional. Puis je crois qu'au régional, il avait fini deuxième. On n'a jamais eu vraiment les résultats finaux, mais finalement, c'est ces deux petites filles qui ont représenté le Saguenay à ces compétitions-là. Ça, c'était très agréable à vivre. Aussi, Alexis il a préparé des programmes de formation de base pour les autres élèves. Parce qu'à un moment donné, il y a sa sœur Anne-Marie qui suivait. Alexis était peut-être en 4e année, puis Anne-Marie était en première, maternelle première. Puis à un moment donné, Alexis avait fait un questionnaire pour les enfants. Puis il s'était présenté dans la classe de sa sœur pour présenter son texte, puis il avait fait un questionnaire aux enfants pour faire des questions. Puis en fin de compte, on a un running gag à la maison qu'on dit qu'Alexis a enseigné. Puis Alexis était bien surpris de ça parce qu'à un moment donné, j'ai été demandé pour faire une entrevue de radio dans une station de radio locale, que l'animateur voulait faire une entrevue avec moi et Alexis pour parler qu'est-ce que c'était l'implication d'un père seul pour s'occuper d'un enfant autiste comme Alexis. On a fait cette entrevue-là. Peut-être que je vais réussir à la mettre d'une certaine manière sur le site ou à quelque part pour vous la faire écouter. Ça, on a fait ça ensemble, ça a été bien le fun. Au point de vue scolaire, académique, comme je vous dis, Alexis était toujours très fort. Il y a un côté qui était moins fort, socialisation, puis le côté sportif. Ça, c'est sûr que Alexis, ça a toujours été une déception pour lui. Quand un enfant reçoit son bulletin, il voit ses notes, puis qu'il y a des 90, 80, 90, 95 un peu partout, puis qu'en éducation physique, il va avoir 60, 65, puis encore. Ça le décevait beaucoup. Parce que souvent, il faisait des journées pour qualifier puis vérifier la forme des enfants, puis Alexis ne se qualifiait jamais à ça. À un moment donné, il y a un professeur à travers ses années d'études primaires à l'école 2 qui s'est démarqué. Ce personnage-là, je l'ai rencontré au début de l'année, puis je lui ai expliqué la problématique que Alexis n'avait pas de capacité et d'intérêt physique pour être capable d'atteindre ce qu'eux demandent comme but ou atteinte. Là. Il n'était pas capable. Puis ce monsieur-là m'avait dit, écoutez, monsieur Lépine, ce que je vais faire, je vais évaluer Alexis au début de l'année, sa forme physique, et je vais demander à Alexis de progresser à partir de son point de départ, progresser graduellement. Puis Alexis atteindra le but de s'améliorer lui-même et non d'atteindre des points de programme préétablis. Ça, j'ai trouvé ça extrêmement génial. Ça fait que l'éducation physique, ça s'est amélioré à partir de ce moment-là. Ça fait que, comme je vous dis, des fois, il y a toujours moyen de régler des choses. Ça fait que, à parler avec les gens, mais on découvre des méthodes. Puis, ce professeur-là, c'était génial, qu'est-ce qu'il a fait pour Alexis. Aussi, à travers un peu là-dedans, on a vécu un petit peu de taxage. À l'école 1, il y en a eu des épisodes que, à un moment donné, Alexis, en tant qu'Asperger, les jeunes Asperger ne perçoivent pas la fiction. Donc, quand c'était le temps de l'Halloween, puis que les enfants se déguisaient, Alexis n'aimait pas trop se déguiser.
Mais il arrivait à l'école, puis il y avait des personnages de Dracula, puis des monstres, puis toutes sortes d'affaires. Puis Alexis prenait ça, lui, pour du réel. Là. Il comprenait pas que c'était un costume, c'était pour une fête. Puis il y a des jeunes qui ont abusé de lui pour le coincer dans un raccoin, puis dire « Ah, on va te tuer, on va te faire ci, on va te faire ça. » Puis Alexis criait au meurtre. Puis eux autres trouvaient ça bien drôle, puis ils en remettaient, puis ils en remettaient. Ça, on a vécu ça. Puis à l'école 2, c'est arrivé un épisode une fois que Alexis, je pense qu'il y avait un personnage masculin dans sa classe qui avait commencé à prendre Alexis en souffre-douleur. Il y avait je pense, des espèces de bonbons de sucre en liquide qui ont été lancés sur lui, puis tout, mais c'était très mineur parce que, je tiens à le dire, quand on a avisé, les professeurs ont été au courant, puis la direction, il y a eu des actions immédiates qui se sont posées. Puis ça, c'était très rassurant pour moi. Fait que pour finir mon message, ben, je voudrais dire que quel que soit votre chemin scolaire, ben, gardez espoir, donnez votre aide, offrez votre aide comme moi je l'ai fait. J'ai jamais calculé mon temps là-dessus. Puis ça rassure beaucoup les professeurs, puis les directions, puis les services de garde, parce que en tant que parent, on est la personne qui comprend, on est les personnes qui comprennent le mieux l'enfant. Pour terminer, mes amis, je veux vous dire de ne jamais oublier en milieu scolaire que vous êtes la meilleure personne pour expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi votre enfant réagit de telle manière. Il y a toujours des gens qui ne comprendront pas ça puis qui vont s'acharner. Mais il y a des gens de cœur dans les réseaux scolaires. Il y a des gens qui veulent s'impliquer puis qui prennent ça vraiment à cœur que l'enfant progresse. Alexis est rendu au cégep aujourd'hui, puis il y a encore des professeurs de primaire qui parlent de lui puis qui s'informent. Puis je rencontre des fois les gens de la garderie numéro 2, de l'école primaire 2, je les rencontre dans des épiceries, puis ils viennent me voir. Bonjour, je suis content, comment va Alexis? Il y a des gens de cœur partout. Fait que gardez espoir là-dessus. Puis je vous invite à suivre notre prochaine capsule. N'oubliez pas le site internet www.simplement-différent.com. Merci.